Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité d'Ormstown. Nous sommes lundi le 7 avril et il est 18h30. Donc, je voudrais aviser que la séance est en différé sur la chaîne YouTube et habituellement, elle est mise en poste dans l'heure qui suit, à moins de vraiment d'un problème technique, là. Donc, présents ce soir sont les conseillers Thomas Van Doore, Jacques Guilbeault, Stephen Ovens, Présent. Michel-André Aymon, Présent. Valérie Taillefer et Shane Beauchamp. Alors, nous avons aussi le directeur général de la municipalité, M. Daniel Leduc, et la directrice des services juridiques et greffière, Mme Karine Dupuis. Donc, comme nous avons quorum, nous pouvons déclarer la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour au point 2. Est-ce que tous les membres du conseil ont reçu l'ordre du jour? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Personne n'a rien à ajouter. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'ordre du jour tel qu'il est. Jacques Guilbeault propose, Secondé. appuyé par Shane Beauchamp. Au point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux des dernières réunions. Donc, 3.1, adoption du procès-verbal de la session ordinaire tenue le 3 mars 2025. Est-ce qu'il y avait eu des changements? Vous n'avez pas eu aucun changement. Donc, proposeur. Valérie Taillefer propose l'adoption. Appuyé, excusez, par Michel-André Aymon. 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 13 mars 2025. Est-ce qu'il y avait des correctifs à y apporter? Non. Donc, proposeur, Jacques Guilbeault, appuyé par Shane Beauchamp. 3.3, c'est l'adoption du procès-verbal aussi de la séance extraordinaire qui a eu... Non, c'est la séance ordinaire. Extraordinaire, le 3. Le 3. Extraordinaire. Ah, oui, c'est vrai, on est le 7 aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, de la séance extraordinaire du 3 avril, proposeur, Shane Beauchamp, et secondé par Valérie Taillefer. Donc, point 4, l'administration, finances et gestion du personnel. 4.1, c'est l'approbation des opérations financières. Donc, il est proposé d'approuver la liste des opérations financières en date du 7 avril. La liste est jointe au présent procès-verbal à l'annexe A pour un montant total de 555 653 $ 38 sous. Proposé par Shane Beauchamp et appuyé par Valérie Taillefer. Au point 4.2, l'affectation de l'excédent. 4.2. Peut-être, M. Leduc, avant que je fasse les 3 prochains points, expliquer peut-être un petit peu c'est quoi les affectations pour les excédents. En fait, c'est pas compliqué, c'est au niveau du budget. Monsieur Leduc, on ne vous entend pas beaucoup. Pardon, excusez. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon, parfait. Alors donc, essentiellement, c'est tout ce qui est donc l'excédent budgétaire qui est donc accumulé. Donc, on y crée une affectation, c'est-à-dire que donc, on va dédier un montant qui est dans la résolution pour permettre à ce moment-là de l'appliquer à la réalisation de certains travaux. Donc, ici, on parle des travaux d'égouts d'aqueduc pour les rues Prince-Albert, Leggett et Dixon, Gale, Church, Hector, etc. Donc, ce sont des travaux sur les infrastructures qui devront être réalisées au cours des prochaines années. Donc, c'est comme des réserves qu'on fait pour commencer à financer les projets futurs qui sont les projets municipaux. Donc, dans le 4.2, c'est l'affectation pour l'excédent en regard du réseau d'aqueduc. Donc, la municipalité présente son rapport financier selon les principes comptables qui sont généralement reconnus, soit les normes comptables canadiennes pour le secteur public, qui sont prescrites par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public
et le CPA du Canada. Donc, attendu qu'un montant de 100 000 a été budgété en 2025 pour les travaux futurs du réseau d'aqueduc, il est donc proposé qu'un montant de 100 000 soit transféré à l'excédent affecté pour travaux futurs du réseau aqueduc et que les sommes ainsi accumulées devront être utilisées pour financer la dépense au moment des travaux. Proposeur, Stephen Ovens, appuyé par Thomas Van Dorp. Au 4.3, c'est l'excédent aussi on fait une affectation pour le réseau d'égouts et eaux usées. Donc, la même chose, la municipalité a présenté dans son rapport financier cette proposition-là. Et un montant de 90 000 a été budgété en 2025 pour les travaux futurs du réseau égouts et eaux usées. Il est donc proposé qu'un montant de 90 000 soit transféré à l'excédent affecté pour les travaux futurs du réseau d'égouts et aqueducs, égouts et eaux usées, et que les sommes ainsi accumulées soient utilisées pour financer la dépense au moment des travaux. Proposeur, Thomas Van Dorp, appuyé par Shane Beauchamp. Et 4.4, c'est l'affectation pour l'excédent en regard des boues usées. Donc, un montant de 25 000 avait été budgété aussi en 2025 pour les boues usées. Il est donc proposé que ce montant de 25 000 soit transféré à l'excédent affecté pour les boues usées et que ces sommes soient ainsi accumulées pour être utilisées pour financer la dépense au moment des travaux. Donc, proposé par Stephen Ovens et appuyé par Thomas Van Dorp. Au point 4.5, c'est le renouvellement de l'assurance pour l'année 2025-26. 2025, non, c'est un an, ou 2 ans, de 2025 à 2026 pour la responsabilité civile, les erreurs et omissions et véhicules. Et donc, attendu que l'assurance, en regard aux biens, la responsabilité civile des employés et dirigeants, erreurs et omissions, véhicules, ainsi que la responsabilité civile pour les pompiers et bénévoles vient à échéance le 4 mai 2025, il est proposé d'autoriser le paiement d'une somme de 88 039,30 $, taxes incluses, en faveur de la FQM Assurance Incorporée pour le renouvellement de la police d'assurance de la municipalité pour la période du 4 mai 2025 au 4 mai 2026, proposé par Shane Beauchamp et secondé par Jacques Guilbeault. 4.6, c'est le renouvellement de l'assurance aussi de 2025 à 2026, responsabilité civile pour les pompiers et les bénévoles. Donc, l'assurance vient à échéance le 4 mai 2025. Il est donc proposé d'autoriser le paiement d'une somme de 2 148,39 $, taxes incluses, en faveur de la FQM Assurance pour le renouvellement de la police d'assurance de la municipalité pour la période du 4 mai 2025 au 4 mai 2026, proposé par Stephen Ovens et appuyé par Thomas Van Dorp. 4.7, Association Entraide mutuelle de feu du Québec Sud-Ouest pour la cotisation 2025. Donc, l'Association d'entraide mutuelle et de feu du Québec est un organisme sans but lucratif. L'association fournit des équipements nécessaires à la lutte contre les incendies lors des demandes d'entraide et que la municipalité d'Ormston fait partie de l'association. Il est donc proposé d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2025 au montant de 3 500 $. Proposé par Thomas Van Dorp et appuyé par Stephen Ovens. 4.8, Association d'entraide mutuelle de feu du Québec, les frais d'entretien pour la clôture à la tour du Ridge, ça c'est le chemin Ridge pour 2025. Et donc, l'Association d'entraide mutuelle fournit aussi des équipements pour la lutte contre les incendies et Ormston en fait partie. Il est donc proposé d'autoriser le paiement de notre quote-part de l'entretien pour la clôture à la tour du Ridge pour l'année 2025 au montant de 702,60 $. Proposé par Thomas Van Dorp et secondé par Stephen Ovens. 4.9,
Chambre des notaires, la dispense de l'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle. Donc, attendu que le règlement sur l'assurance de la responsabilité professionnelle des notaires permet à des notaires à l'emploi exclusif de certaines organisations d'être dispensés de l'obligation de souscrire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires, et attendu que l'assurance responsabilité pour erreur et omission de la municipalité d'Ormstown prend en charge la responsabilité professionnelle de Maître Karine Dupuis, notaire, depuis son embauche le 17 mars 2025. Il est donc proposé que la municipalité se porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement de toute faute commise par Maître Karine Dupuis, de notaire, et ce, depuis son embauche le 17 mars 2025. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Valérie Taillefer. 4.10, autorisation de paiement pour la cotisation professionnelle à la Chambre des notaires. Attendu que la directrice des services juridiques et greffière est membre de la Chambre des notaires, il est donc proposé d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la directrice des services juridiques et greffière à la Chambre des notaires et d'autoriser le paiement de la cotisation pour l'année 2025 au montant de 1 771 plus les taxes applicables. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Valérie Taillefer. 4.11, abrogation de la résolution 25-01-012, c'est l'adhésion 2025 à la Corporation des officiers municipaux du Québec, connue sur COMAC, pour la greffière et directrice générale adjointe. Alors, lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 20 janvier 2025, les membres du conseil ont adopté la résolution 25-01-012. Attendu que cette adhésion n'est plus nécessaire, la résolution 25-01-012 est donc devenue nulle et sans effet. Il est donc proposé d'abroger la résolution 25-01-012. Proposé par Shane Beauchamp, secondé par Valérie. 4.12, adhésion 2025 à l'Association des directeurs municipaux du Québec. Donc, attendu que la directrice des services juridiques et greffières doit maintenir ses informations et ses formations à jour, que les différents services d'accompagnement, d'information et de formation offerts par l'Association des directeurs municipaux du Québec, il est proposé que le conseil municipal autorise la directrice des services juridiques et greffières à adhérer à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2025 et des frais de la cotisation au montant de 946 $ plus les taxes applicables. Proposé par... Qui a proposé? Thomas Van Doore, secondé par Jacques Guilbeault. 4.13, embauche de M. Étienne Gay-Giroux au poste d'opérateur en traitement des eaux usées et potables. Attendu que le poste d'opérateur en traitement des eaux usées et potables a été laissé vacant depuis plusieurs mois, que nous avons fait un affichage et un processus de sélection mené par la municipalité afin de procéder à l'embauche d'un opérateur. Il est donc proposé de confirmer l'embauche de M. Étienne Gay-Giroux au poste d'opérateur en traitement des eaux usées et potables, selon les termes et conditions convenus avec le service des ressources humaines, et d'autoriser le directeur général à signer le dit contrat à intervenir avec M. Étienne Gay-Giroux. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Shane Beauchamp. 4.14, embauche de Mme Stéphanie Sigouin au poste de directrice de l'inspection et environnement. Attendu que la création d'un poste de directeur de l'inspection et environnement, service de l'urbanisme, et que l'affichage et le processus de sélection ont été menés par la municipalité afin de procéder à l'embauche d'un directeur de l'inspection et l'environnement, il est proposé de confirmer l'embauche de Mme Stéphanie... Non, excusez, c'est Stéphanie... Pardon? Stéphanie. Madame Stéphanie Sigouin au poste de directrice de l'inspection et l'environnement selon les termes et conditions convenus avec le service des ressources humaines et d'autoriser le directeur général à signer le dit contrat à intervenir avec Madame Stéphanie Sigouin. Proposé par
Valérie Taillefer et secondé par Jacques Guilbeault. Au point 5, c'est sans objet ce mois-ci. Et le point 6, c'est la même chose, sans objet ce mois-ci. Au point 7, services techniques et travaux publics, 7.1. Donc, c'est l'autorisation de procéder à un appel d'offres pour le nettoyage des injecteurs d'air aux étangs aérés. Donc, comme les travaux publics doivent procéder au nettoyage des injecteurs d'air aux étangs aérés, il est proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour le nettoyage de ces injecteurs. Proposé par Thomas Vandor et secondé par Michel-André Aymon. 7.2, l'autorisation de procéder à un appel d'offres pour l'achat de sel et d'abrasifs. Les travaux publics doivent procéder à l'achat de sel et abrasifs. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour cet achat. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Shane Beauchamp. 7.3, autorisation de procéder à un appel d'offres pour l'achat de topsoil. Donc, les travaux publics doivent encore procéder à l'achat. Il est proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour l'achat de topsoil. C'est proposé par Stephen Ovens et secondé par Michel-André Aymon. 7.4, autorisation de procéder à un appel d'offres pour l'achat d'asphalte chaude EC05. Les travaux publics doivent procéder à l'achat d'asphalte. Il est donc proposé d'autoriser l'administration de procéder à un appel d'offres pour l'achat d'asphalte chaude catégorie EC05, proposé par Thomas Vandor et secondé par Shane Beauchamp. Au point 7.5, autorisation de procéder à un appel d'offres pour la réparation de 6 regards sanitaires. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour la réparation de 6 regards sanitaires, proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Stephen Ovens. 7.6, autorisation de procéder à un appel d'offres pour l'achat et l'installation du panneau de contrôle au poste de pompage Linda. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour l'achat et l'installation du panneau de contrôle au poste de pompage Linda. Proposé par Shane et secondé par Thomas Vandor. 7.7, autorisation de procéder à un appel d'offres pour le resurfaçage du rang des bottereaux. Donc, on doit procéder au resurfaçage. Il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à un appel d'offres pour le resurfaçage du rang des bottereaux. Proposé par Jacques Guilbeault. Ça fait longtemps que M. Guilbeault attend cette proposition. Secondé par Shane Beauchamp. 7.8, autorisation de vente de l'ancien camion GMC 6 roues numéro 11, identification. Bon, je pense que vous n'avez pas besoin du numéro de série comme tel. Attendu que l'ancien camion GMC 6 roues a été remplacé par un nouveau, il est donc proposé d'autoriser l'administration à procéder à la mise en vente du camion par vente de gré à gré et que le prix minimum de mise en vente soit de 20 000 $. Proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Shane Beauchamp. 7.9. Consentement autorisant l'implantation du 3 en 1 pour le centre d'interconnexion filaire et les tours cellulaires partagées avec la municipalité de Saint-Anicette. Donc, la municipalité de Saint-Anicette implante un service téléphonique 311 pour ses citoyens et elle mandate CITAM, une division de COCA, pour l'accompagner dans cette démarche. Nous avons pris connaissance du document contexte et explication et nous comprenons les tenants et les aboutissants. Et attendu que le présent consentement satisfait les exigences de l'ordonnance de télécommunication 2004-71 et que la décision de Télécom 2008-61 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la CRTC, il est donc proposé d'autoriser la municipalité de Saint-Anicette et les fournisseurs de services en télécommunications
afin que les centres d'interconnexion filaire et les tours cellulaires partagés avec notre municipalité soient configurés de sorte que les appels en provenance du 311 soient acheminés à la municipalité de Saint-Anicette. D'envoyer la dite résolution à CITAM, division de COCA, organisation mandatée par la municipalité de Saint-Anicette pour la représenter, et d'autoriser l'utilisation de cette résolution pour toute autre demande d'implantation 311 par une autre municipalité qui viserait ce même centre d'interconnexion et ou ces mêmes tours cellulaires. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Thomas Van Door, secondé par Stephen Owens. 7.10, octroi du contrat pour l'entretien de pelouse. La municipalité d'Ormstown a procédé à un appel d'offres public sur l'invitation pour octroyer le contrat d'entretien des pelouses de son milieu urbain. 2 soumissions ont été reçues en date du 2 avril 2025, soit pelouse A. Gaulin au montant de 33 000 taxes incluses et BL pelouse 2012 au montant de 75 883,50 $, taxes incluses. Attendu, la conformité des offres reçues a été validée. Il est donc proposé d'octroyer le contrat pour l'entretien de pelouse à pelouse A. Gaulin au montant de 33 000 taxes incluses. C'est proposé par Jacques Guilbeault et secondé par Valérie Taillefer. 7.11, le bilan d'économie d'eau potable pour l'année 2023. Donc, entendu que nous avons pris connaissance du bilan d'économie d'eau potable 2023, il est proposé d'autoriser le dépôt de ce bilan au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par Michel-André Aymon et secondé par Shane Beauchamp. Oui? Oui. Au point 8, sécurité publique. Il ne va pas s'ouvrir. C'est le rapport qui nous est fourni par le service d'incendie de la municipalité d'Ormstown pour le mois de février. On n'a pas reçu mars? Non. OK. Donc, pour le mois de février, ils ont répondu à un feu de cheminée, à un accident de voiture et à un feu en plein air. Ce sont les interventions qui ont lieu au mois de février. Donc, dépôt du rapport. C'est juste un dépôt, monsieur Owens, it's just a deposit. Au point 8.2, l'autorisation pour la formation auprès de la MRC Pontiac-Outaouais pour le programme Pompier 1 pour 6 nouveaux pompiers. Donc, nous avons 6 nouveaux pompiers volontaires qui vont faire leur début à la municipalité d'Ormstown. Et tout nouveau pompier volontaire doit suivre la formation au programme Pompier 1. Il est donc proposé d'autoriser les 6 nouveaux pompiers à suivre la formation programme 1 auprès de la MRC Pontiac-Outaouais pour un montant de 12 040,50 $, plus les taxes applicables. Posé par Thomas Van Door et appuyé par Stephen Owens. Au point 9, pour l'urbanisme, c'est la liste des permis. Donc, en date du 22 mars pour le mois de mars, d'ailleurs, les permis, nous avons eu 11 émissions de permis pour une valeur des travaux de 738 177 $ et le coût des permis qui monte à 2 179 $. Donc, là aussi, c'est un dépôt seulement. Pour le point 10, en culture, ce sont les activités de la bibliothèque. Pour le mois d'avril, il y aura exposition des œuvres d'art de Mme Raymonde Riendeau qui se poursuit jusqu'au 12 avril. Et du 15 avril au 31 mai, ce sera Mme Viviane Aymon qui exposera ses œuvres dans la salle Belle. Les 2 exposantes sont des résidentes d'Ormstown. Il y a un groupe de conversation en espagnol qui se rencontre tous les premiers jeudis du mois à la salle Belle, et ce depuis le 3 avril. Oui, c'est ça, premier jeudi du mois.
Pour Pâques, du 6 au 19 avril, ce sera la chasse au coco. Donc, les enfants qui trouveront un coco dans la bibliothèque recevront un petit œuf en chocolat en échange. De plus, s'ils empruntent un livre, ils auront la chance de gagner un de nos 3 chocolats de Pâques. Pour la journée de la Terre, le 22 avril prochain, à la bibliothèque, les 25 premiers enfants qui emprunteront des livres recevront une belle carte abeille faite de papier ensemencé. Le 23 avril, nous aurons un échange de plus de 1000 livres nouveaux livres grâce au réseau bibliothèque de la Montérégie. Les livres seront identifiés avec un point vert. À noter que notre service de prêt à domicile se fait tous les premiers jeudis après-midi du mois pour les personnes ne pouvant se déplacer qui peuvent emprunter des livres. En communication, il n'y a pas de sujet ce mois-ci. En correspondance, nous avons reçu une correspondance de Mme Jacqueline Bourgouin. Je pense qu'il y avait une erreur sur l'ordre du jour. Pardon? C'est ça. Fait qu'on a fait la correction. Mme Bourgouin, votre prénom était mal inscrit sur l'ordre du jour. Et donc, Mme Bourgouin nous a fait parvenir un message qui nous demandait si nous avions pris une décision concernant la bibliothèque. Donc, non, la décision n'est pas encore arrêtée. Nous avons eu des discussions encore cette semaine et nous prévoyons au courant du mois d'avril, ce sera annoncé dès que possible, une consultation avec nos citoyens pour faire une présentation à ce sujet. Donc, la date vous sera communiquée dès qu'elle sera établie. Est-ce que ça répond à votre question? Non, ce ne sera pas long, on va passer à la période de questions. Donc, au Varia, je vais céder la parole au directeur général de la municipalité. Nous avions annoncé qu'à tous les mois, nous ferions un certain compte-rendu de l'avancement des travaux qui faisaient partie de notre programme d'investissement. Donc, M. Leduc, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bien, dans un premier temps, écoutez, ce qui est au menu, je dirais, depuis le dernier mois, et comme vous l'avez pu le constater, il y a certains travaux de l'Hôtel de Ville qui ont été entamés, qui devraient être terminés dans le courant du mois d'avril. On avait prévu le début des travaux à la fin février, donc on les a commencés exactement dans la semaine du 24 février, avec une terminaison vers la mi-avril. On devrait s'en tenir à peu près là. On calcule que si tout va bien, on devra avoir terminé dans la semaine du 21 avril. Donc, on va être peut-être à quelques jours. Là. C'est normal dans la construction qu'il y a des fois certains délais. Puis là, ici, c'est notamment, on est en attente de la fameuse cage dans laquelle va s'insérer le monte-personne, donc l'ascenseur. Il y a eu 15 jours de retard par le fournisseur. Alors, c'est ce qui nous reste. Puis, il nous reste certains travaux à finir au niveau des joints tirés ici. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau des travaux d'infrastructure, plus précisément, eh bien, on avance. Notre ingénieur a travaillé très fort avec la firme qui a eu donc le mandat de faire ce qu'on appelle le plan directeur, le plan d'identification des besoins. Et c'est de cette façon-là qu'on a vu une série de rues. On a vu plus tôt ce soir dans le cadre du conseil que ces rues-là vont être au cours des prochaines années faites. Et puis ça s'est inscrit dans le cadre d'une étude qu'on appelle un plan directeur d'intervention qui achève, je vous dirais, devrait être terminé d'ici la fin du mois d'avril. À partir de là, bien sûr, on va donc par la suite faire les demandes. Il y a les demandes de subvention, les demandes de financement pour avancer dans le processus. Mais donc, tout ça pour vous dire, madame, que les gros morceaux du PTI là, sont bien inscrits là, actuellement, puis ça avance. Voilà. Il y aura une rubrique aussi à chaque mois parce que nous avons Madame la conseillère Valérie Taillefer qui siège sur l'Office d'habitation qui nous fera à chaque mois, s'il y a lieu, un compte-rendu des décisions qui sont prises à ce niveau-là. Pour ce mois-ci, il n'y avait rien à noter. Et j'aimerais aviser les citoyens que samedi de cette semaine, ça va être le Forum du Jour de la Terre qui a lieu, comme l'année dernière, à CVR. La municipalité va être présente. Comme vous savez, à partir de janvier de cette année, le compostage devient obligatoire. C'est évident qu'il y a une certaine période de grâce pour mettre tout ça en place.
nous avons fait l'acquisition des composteurs individuels qui vont être distribués dans les milieux ruraux pour l'instant. Par contre, s'il y a des gens dans le secteur urbain de la municipalité qui aimeraient quand même faire du compostage individuel, vous êtes bienvenus de venir vous inscrire samedi et récupérer vos bacs. Donc, il y a le bac compostage pour l'extérieur et il y a le petit bac qui va dans votre cuisine pour ramasser les articles de compostage. Donc, vous devez vous identifier puis apporter... si vous ne pouvez pas l'apporter avec vous ce journée-là, on va prendre vos coordonnées puis vous sera livré parce que c'est quand même à peu près de cette hauteur-là, puis quand même des composteurs pour individus. Donc, comme je dis, prioritairement, ça va être pour les milieux ruraux, mais s'il y a des gens dans le village qui aimeraient quand même en avoir aussi, vous êtes bienvenus de venir vous inscrire. Et le centre Écocentre sera ouvert toute la journée aussi samedi pour faire des différentes récupérations. Donc, cette journée-là, à Sévière, il va y avoir aussi beaucoup de choses différentes. Il va y avoir Jenny in a Bottle qui va être là aussi pour faire la récupération de tout ce qui ne va pas dans les bacs de recyclage. Il va y avoir beaucoup d'activités. Alors, je vous invite à venir faire un tour puis voir ce qui se passe. Donc, nous allons passer à la période de questions. Vous savez que nous avons une période de 30 minutes. Madame la greffière va surveiller le temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ce soir? Je sais que Madame Bourgoin avait une question. Donc, je suis Jacqueline Bourgoin. J'aimerais bien que les questions et les réponses soient inscrites au numéro 12 selon le code Morin. C'est là que ça devrait aller. Je veux juste vous aviser, Mme Bourgoin, que j'ai fait la vérification, puis le code Morin ne s'applique pas aux municipalités. Par contre, votre demande, on la prend en considération, là. Je suis très surprise parce que j'avais vérifié avant d'en parler. Mais moi aussi, j'ai fait mes vérifications et ça ne s'applique pas là, en ce qui concerne les municipalités. OK. Je vais quand même revérifier parce que j'avais vérifié avant, quand j'en avais parlé au mois de février, je pense. Oui, je me rappelle. Donc, vous me dites que la bibliothèque, il n'y a pas de décision de prise. Moi, je voudrais savoir, le bail est échu quand? En 2026. Quelle date? Le 30 juin. Donc, et nous devons donner un avis avant. C'est ça. 2026. Bon, c'est bon. Puis, à l'heure actuelle, vous êtes tous en train de faire des grosses rénovations en bas. On le sait, on est tous au courant. C'est 550 000, c'est beaucoup. On a des craintes que la bibliothèque s'en va là. Donc, c'est certain que le réseau, je ne sais pas s'il est au courant, le réseau Biblio. Le réseau a été approché pour différentes options, oui, dont possiblement le sous-sol. Et puis, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas contre. Mais les travaux qui sont faits dans le sous-sol, ça fait déjà plusieurs années qu'on regarde pourquoi on a fait pas les rénovations, mais les ajustements dans le sous-sol. C'est que premièrement, le sous-sol n'était pas terminé et il y avait des choses qui n'étaient pas conformes dans la bâtisse. Donc, le sous-sol, sans accès pour les personnes à mobilité réduite, qui est une obligation pour les édifices publics, n'était pas fait, donc ici en haut et au sous-sol. Donc, le sous-sol ne pouvait pas être utilisé par le public, pour quelques raisons que ce soit. Donc, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait à faire. On s'est rendu compte aussi que la ventilation n'était pas adéquate, surtout pour notre salle des archives qui est en bas. Il y avait des tuyaux à déplacer pour pouvoir finir les salles de bain en bas qui n'étaient pas terminées non plus. Donc, on a une très belle grande salle en bas qui n'était pas utilisable à cause de ces déficiences-là. Donc, c'est ce qu'on avait commencé à regarder. Avec le graphier précédent, M. Gagnon, nous étions allés chercher une subvention pour le monte-personnes pour rendre la salle en bas accessible. Et ça, c'est les raisons majeures pour qu'on fait les travaux qui sont en bas pour rendre la bâtisse au complet utilisable. Je ne vous cacherai pas que de l'espace en haut commence aussi à être restreint. On a des employés qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, quelle que soit la raison pour laquelle il y aura une décision de prise pour l'utilisation du sous-sol, une fois les travaux terminés, elle va devenir conforme et pouvoir être utilisée au public.
Moi, je trouve encore je suis très surprise d'entendre encore les rumeurs. Les Que rumeurs? Des rumeurs comme quoi qu'on déménage ici. Il y a des rumeurs qui vont aux employés de la bibliothèque puis qui émettent tout en envers. Donc, eux, là, ils sont sur... se demandent qu'est-ce qui se Madame passe. Baudouin, elle a été rencontrée. Madame Baudouin. Madame Beauchamp, elle a été rencontrée. Elle sait qu'il y a des discussions et des rumeurs. Je ne peux pas contrôler les rumeurs qui se promènent dans la municipalité. Je viens de vous dire que la décision n'est pas prise ici encore. Il y a des choses à regarder. Les conseillers. Mais à chaque mois, on attend ça. Oui, mais il y a quand même beaucoup de choses à regarder, Madame Beauchamp. Pourquoi? Madame Bourgoin. Mais avec le propriétaire du bâtiment, est-ce qu'il y a eu cette rencontre-là? On a fait des approches pour la compagnie UO et à date, on n'a pas eu de réponse de cette compagnie-là. Bon, ben merci. Faut plus avancer. Il y a quand même encore un délai là, pour prendre cette décision-là. Puis, comme je vous ai dit, on va faire une consultation ce mois-ci avec les citoyens aussi, parce que, comme vous dites, je pense que c'est important qu'ils regardent les possibilités avec nous, puis voir si les choses qu'on a à leur suggérer, c'est quelque chose qu'ils sont d'accord avec ou s'il y a vraiment un tollé contre, on verra. Je ne peux pas prédire ce que les citoyens vont, la façon dont ils vont réagir, mais je pense que c'est important d'avoir cette consultation-là avec eux. Puis, on a encore le temps pour le faire. Moi, je suis de l'autre côté, là. Pas ici ce soir, là. Quand on est dans le village, là, qu'on s'informe, là, le propriétaire du bâtiment n'a pas été contacté, il n'a pas été communiqué avec pantoute. Le réseau n'a pas été communiqué. Non, ça, c'est pas vrai, Madame Bourgoin. Moi, j'ai reçu la réponse. J'ai un courriel du réseau qui nous dit qu'ils ne sont pas contre. Ils ont même offert de venir regarder avec nous différentes possibilités, choses qu'on ne met pas de côté, là, pas du tout. On fait partie du réseau. Et il y a des... Pardon. Ben, je ne sais pas si vous m'avez posé la question, mais le réseau a été... Vous ne m'avez pas dit qu'ils avaient répondu. Oui, ils ont répondu. Ah là, ils ont répondu. Bien, ils ont répondu. Ça fait quelques mois quand Mme Beauchamp avait fait partie des discussions avec nous. Et c'est ça. On a envoyé. Mme Beauchamp avait demandé au réseau s'ils étaient intéressés à regarder ça avec nous. Puis le directeur ou celui qui est en charge du réseau avait répondu que oui, ils étaient intéressés quand on serait disponible ou quand on aurait une décision de regarder les choses avec nous. Non, la réponse est venue ici à l'Hôtel de Ville. Donc, mais bon, on n'a rien à leur proposer pour l'instant, mais on garde ça ouvert que oui, ils sont disponibles pour venir discuter ça avec nous quand il y aura une décision de prise sur qu'est-ce qu'on va faire avec la bibliothèque. Et en ce moment, on a des idées. C'est ça qu'on est en train de regarder avec le conseil, puis la décision n'est pas arrêtée. Mais on n'est pas prise par la gorge au point de vue temps, là. Mais là, il y a juste une affaire qu'il faudrait mettre au clair. La bibliothèque ne fermera pas, si c'est ça qui vous inquiète. Qui me tiennent, là. Mais moi, quand je viens ce soir, c'est de moi-même. Ce n'est pas la part des employés. Non, je comprends ça. Je ne veux pas que ça tourne contre les employés. Il n'y a pas question que ça retourne contre les employés. Puis, je veux dire, les employés vont venir ce mois-ci aussi à une présentation qui va être faite à tous les employés au sujet de projets qui inclut la bibliothèque. Il va y avoir une présentation, je n'ai pas la date, là, ici, pour tous les employés, pas seulement que ceux de la bibliothèque. Je pense qu'il faut inclure tous nos employés, mais eux aussi. Puis, on va le faire après les heures de la bibliothèque pour qu'ils soient aptes à être capables de venir. Oui, M. Gauthier. Oui, René Gauthier, c'est à 201, me semble. Comme vous savez, si la température est sur notre côté, la deuxième semaine de mai, le baseball commencera au terrain de balle. La question, c'est est-ce que c'est possible que les filets soient tous installés pour pas qu'il y ait de blessures, que la balle sorte en dehors du terrain, de faire installer les filets. Puis on aimerait ça, on l'avait demandé il y a 4 ans peut-être, un voyage de 12 roues de la poussière de briques pour mettre sur le terrain dans le Diamond. Le 4 ans. C'est moi qui l'avais étendu, le voyage. Oui, c'est ça. On avait amené 2 voyages jusqu'au voyage. Un voyage. Oui. Là, on se traduit pour un autre voyage parce que la toile commence à ressortir du terrain encore. Fait que monsieur Leduc va regarder ça. J'imagine que... C'est ça. J'imagine que les travaux publics ont dû le prévoir, mais là, je ne peux pas vous répondre, mais il va vérifier. Un voyage de poussière de briques. Oui. Si on n'a pas le temps de l'étendre, je peux faire comme dans 4 ans, l'étendre avec mon tracteur. Je n'ai pas de problème avec ça. OK.
Merci, M. Gauthier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? Enfargez-vous pas, surtout. Oui, M. Alors, Bezold. Oui, bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, messieurs et mesdames les conseillers. Alors, Philippe Bezombe, Lower Concession. Et justement, je veux parler de mon rang Lower Concession. Vous savez qu'il y a un ponceau qui est brisé sur le rang depuis plusieurs mois. Et ça entraîne que le rang, c'est devenu un cul-de-sac. D'accord? Est-ce que c'est dans la municipalité ici? Non, mais Je j'en pense- viens à ma question. Il y a plusieurs conséquences à ça. Une des conséquences, c'est qu'en plus, la signalisation est très mal faite. Donc moi, j'ai quelqu'un qui a fait un malaise la semaine dernière chez moi. J'ai appelé l'ambulance. C'est celle de Valleyfield qui est venue. Ils ont perdu 20 minutes à cause que le rang est fermé. D'accord? Donc j'ai deux questions. Première question, je sais que ce n'est pas sur le territoire de la municipalité, mais ça touche la municipalité. Lower Concession, là, ce rang-là, la plupart des gens qui habitent là, ils sont sur la municipalité. Donc, est-ce que vous avez ou est-ce que vous allez contacter la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague pour voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe, combien de temps ça va durer, parce que ça touche ceux qui sont sur le rang, mais beaucoup de résidents de la municipalité qui passent par là pour aller à Montréal, etc. Donc ça, c'est ma première question. Puis deuxième question, si vous les contactez, pouvez-vous dire qu'ils revoient la signalisation, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, il le sait en arrivant devant le rang, là. Et là, tu sais, il y a des risques. Là, je vous ai donné un exemple, là, mais alors je sais, ce n'est pas la municipalité, mais vous êtes là pour défendre la municipalité. La seule chose que je me suis fait dire, puis vous me corrigerez, M. Leduc, si je n'ai pas raison, c'est que le ponceau est... c'est le ministère des MTQ. Transports qui doit s'en occuper. Et donc, la municipalité de Saint-Louis est je dirais, aux prises avec les délais que ça peut apporter. Par contre, oui, on pourra peut-être vérifier avec la municipalité je qu'est-ce vérifie qu'ils demain. peuvent faire dans ce cas-là, parce que là-dessus, on n'a pas vraiment de contrôle, mais regardez, à leur faire vos observations pourrait peut-être amener quelque chose Oui. qu'ils peuvent Oui, puis, faire. tu sais, je pense que c'est une bonne occasion de contacter vos vis-à-vis à Saint-Louis, puis peut-être à deux municipalités, vous aurez plus de poids au MTQ, parce qu'effectivement, moi aussi, on m'a dit qu'il y avait des problèmes, là, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences, là. Ça prend des grands détours, là. Alors, quand c'est pour travailler, c'est pas pire, mais quand c'est des ambulances, là, ça va mal. On va faire la vérification, puis faire la mention. Fait que si je comprends bien, l'ambulance est venue par le rang 40, puis En a fait, tourné ouais, sur Lower. En fait, comme souvent ça arrive, il n'y avait plus d'ambulance à Armstrong. Le niveau 2, c'est Huntington, il n'y en avait plus non plus. Fait que c'est Valleyfield qui est venu. Il y avait un bateau au pont Larocque. Fait qu'ils sont passés au pont Saint-Louis. Puis là, ils ont frappé un mur en arrivant, puisque le rang était fermé par là. 20 minutes de plus, parce qu'il a fallu détourner par le village, faire tout le tour. Une chance, ça a bien été, mais tu sais, ça aurait été quelqu'un qui faisait un infarctus, là, mais il serait mort probablement. C'est bien. J'ai une deuxième question, mais je veux, comme on est Est-ce qu'il y a minuté, quelqu'un d'autre qui a des questions dans je la veux salle? laisser la chance. Non, bon, allez-y, M. Bezold. Alors, ma deuxième question, c'est une question de... Je voulais valider quelque chose avec vous quand on parle de la bibliothèque, les décisions par rapport à la bibliothèque. Puis je vois, vous l'avez dit, on a quand même des délais. La Pardon. fin du bail, c'est le 30 juin, c'est ça vous disiez, hein? C'est ça j'ai entendu. Il me semblait au début du mandat que vous aviez dit, mais là peut-être je me trompe et vous me corrigerez, que vous ne prendriez pas de décision structurante la dernière année du mandat. Moi je me rappelle, ça a été dit au début de votre mandat, il y a 3 ans et demi. Là. Donc ma question c'est, puisqu'on a des délais, pourquoi vous attendez pas que les élections aient eu lieu, puisque la nouvelle équipe, on ne sait pas qui ça sera, là, statue sur la bibliothèque? À cause du délai pour annoncer si on renouvelle le bail ou pas. Il ne faut pas, à ce moment-là, si on donne un avis et seulement qu'au mois de novembre-décembre, il n'y aura pas grand temps pour prendre la décision de la relocalisation ou non de la bibliothèque. Donc, au moins décider par rapport au bail pour pouvoir donner l'avis. Je peux peut-être répondre. C'est que il y a une clause spécifique dans le bail, je l'ai lu, là. Il y a une clause spécifique dans le bail où le locataire doit dire au locataire un avant. Donc, donc, on est obligé par le bail de donner on reste ou on ne reste pas pour le 30 juin 2025. Un an avant? Un avant.
pour C'est ça. beaucoup, souvent c'est 6 mois. Ouais, mais dans ce bail-là, c'est 1 an. C'est Et clairement on- indiqué. Est-ce qu'on peut avoir accès au bail? Oui, si vous faites oui, absolument. C'est un document public. D'accord, je vous Mais appellerai. vous pourrez le voir. Vous allez voir. Vous allez lire comme moi. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ce soir? Martin Chartrand, sur la rue Prince-Albert. Je voulais juste savoir, au niveau du trottoir en face de l'école Notre-Dame-du-Rosaire et sur la rue Roy, le trottoir est très magané. Et à un moment donné, je voulais savoir, là, 3 ans peut-être, même 4 ans, les travaux étaient supposés d'être faits ou étaient supposés prévoir ça. Ça n'a jamais été avancé. Je sais qu'il y a des travaux prévus cette année sur les trottoirs, lesquels, là, mais je ne sais pas si vous pouvez vérifier. Oui, on a effectivement un montant au PTI. Je pense, de mémoire, il me semble que c'est 200 000 pour faire des travaux de trottoir. Donc, je pense que justement, ces travaux-là sont prévus. Fait qu'on va les... Mais là, on commence la saison. Je ne veux pas, hein? Le printemps commence. J'ai une deuxième question au niveau des sa rue, sa terrasse Beaulieu. Il va y avoir peut-être, je suis entendu dire que ça avait les jeux d'eau, sa terrasse Beaulieu. Là, il y a des bordures qui ont été arrachées par les travaux. Là. Je voulais savoir s'ils vont arranger les bordures avant Autour que- de la terrasse Oui, ou autour de la autour terrasse. du parc dans le milieu? Oui, Là? oui. OK. Je voulais savoir s'ils vont arranger les bordures. Il en- monsieur, je vais le vérifier. On va vérifier. Normalement, oui. Je sais que nos cols bleus, à partir du fin avril, début... Quels travaux vous parlez? Mais ils ont été arrachés les bordures, là. Tu sais, Je vais vérifier. C'est-tu récemment ou cet hiver. cet hiver? OK. Ah, peut-être avec la déneigeuse ou quelque chose? Ben, normalement, oui. OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons faire la levée de la séance. Il est 19h16. Par Stephen Owens. Non, sir, ça va. Steven, oui. Il l'avait pas vu.